On a vu l'anatomie de l'os frontal, on a vu l'anatomie des deux os pariétaux et l'anatomie de l'os occipital, on l'a vu, sans oublier les deux os temporaux. On a vu tout ça. Ce qui nous reste pour le crâne, c'est deux os qui sont communs avec la face. On a quoi? On a l'os sphenoïde, juste en avant de l'os temporal. Et plus en avant, on a l'os, quel os? L'os ethmoïde. Alors, aujourd'hui, c'est l'os sphenoïde. Par la suite, on va étudier l'os ethmoïde. Alors, pour l'os sphenoïde, pour le voir, je vais l'isoler. Le voici, l'os sphenoïde. Il est composé tout simplement par 4 parties. On a le corps, tout ça, c'est le corps, c'est la partie verticale, comme vous pouvez le voir. On va tout ça, on va étudier en détail sur les différentes faces. On a une face supérieure, une face antérieure, une face postérieure et une face inférieure. Et on a, ça c'est la première partie, c'est le corps. On a aussi les ailes, les petites ailes et les grandes ailes. Et puis la quatrième partie, la dernière, c'est ces processus-là, les processus ou bien les apophyses pterygoïdes. Alors de cette façon-là, on a le corps ici en mauve. Le voici, ça c'est le corps, tout ça. On a les petites ailes ici en rose, voilà, les deux petites ailes en rose. Et en vert, c'est les grandes ailes. Et puis en bas, ça, les deux oranges et roses ici, ça, les processus pterygoïdes avec deux lames, lame latérale, lame médiale, et de l'autre côté, l'autre processus ou bien apophyse pterygoïde, deux lames, une lame médiale et une lame qui est latérale. Voilà. Alors, commençons par le corps. Pour étudier le corps, on a différentes vues. On a une vue supérieure, une vue inférieure, une vue antérieure et une vue qui est postérieure. Alors, et composé sur une vue supérieure, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur une vue? Ça c'est antérieur et ça c'est postérieur. Sur une vue supérieure, qu'est-ce qu'on a? On a cette partie-là, ici, cette surface qui s'appelle le jugum sphénoïdal. Alors, si je reviens ici au niveau de l'os dans sa totalité, alors ça, c'est l'os sphénoïde. Ça, c'est l'os sphénoïde. On a vu sur une vue supérieure, là, on a dit que le corps, il va présenter cette partie-là qui va s'articuler avec l'os ethmoïde ici en avant. Ça, c'est ce qu'on appelle, cette partie-là, ici, c'est ce qu'on appelle le jugum sphénoïdal. Alors, ça, c'est le jugum sphénoïdal et là, on va trouver l'os ethmoïde. Alors, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la selle turcique. Alors, dans la selle turcique, qu'est-ce qu'on a? On a la glande hypophysaire. Alors, voilà, ça, c'est le jugum sphénoïdal et ça, c'est la selle turcique. Là, on va trouver la glande hypophysaire ou bien la glande pituitaire. Alors, si je veux, normalement, ça appartient au système endocrinien, mais on peut considérer comme système nerveux. Alors, la voici, c'est, je zoome, ça c'est toujours notre os sphénoïde. Et là, qu'est-ce qu'on peut trouver là? La voici, la selle turcique. La selle turcique, la selle turcique, elle est ici, il va recueillir la glande hypophysaire. La voici, ça c'est le jugum. Toujours dans la face supérieure, alors voilà l'os sphénoïde, comme vous pouvez le voir. L'os sphénoïde, ici en avant, c'est l'os ethmoïde. On a dans le corps, on a dit, ça c'est quoi? Ça c'est le jugum. Et juste en arrière, on a la selle turcique. Ça c'est la selle turcique pour la glande hypophysaire. Voilà. Et juste à ce niveau-là, entre le jugum
Et entre l'acide turcique, on a une gouttière qui est marquée par le chiasma optique. C'est ce qu'on appelle la gouttière chiasmatique, tout simplement. Alors, si j'isole toujours l'os sphénoïde, vous pouvez bien voir. Alors, ici, on a dit que ça, c'est le jugum sphénoïdal, cette surface-là. Et en arrière, on a quoi? On a l'acide turcique. Entre le jugum et l'acide turcique, on a une gouttière qui est marquée par le chiasma optique, tout simplement. Voilà. Et l'acide turcique, au niveau de l'acide turcique, on a plusieurs structures. On a en avant là, ça c'est la face antérieure, en avant de l'acide turcique. On a les deux processus clinoïdes antérieurs. Voilà. Et on a également, ce qui n'est pas présenté, on a le tubercule de la selle turcique, tout simplement, ici en avant. Et en arrière, on a le dos de la selle turcique et, ici latéralement, on a les équivalentes de celles-là, on a les processus clinoïdes postérieurs. Alors, sur la face supérieure du corps, voilà ce qu'on peut voir. Alors, et ici, ce qu'il faut aussi, on a au niveau du corps, on a un canal très très important, c'est ce qu'on appelle le canal optique, voilà, pour le passage du nerf, optique, tout simplement. On va détailler tous les orifices et les canaux, les canaux lorsqu'on va étudier la base du crâne. Alors, ça c'est pour la face supérieure. On a dit le jugum, la selle turcique. Entre les deux, c'est la gouttière chiasmatique. Et puis, on a les structures osseuses, les processus en avant clinoïdes antérieurs. Et en arrière, ce sont les processus clinoïdes postérieurs. En avant de la selle turcique, on a le tubercule de la selle turcique. Et en arrière, c'est le dos de la selle turcique. Sans oublier le canal optique. Alors, sur une face ici, sur une vue antérieure, la face antérieure du corps, qu'est-ce qu'on a? On a ces deux structures-là. Ces deux structures-là, ce sont les ouvertures pour les sinus. Parce que l'os sphénoïde, comme pour l'os frontal, il contient les sinus sphénoïdales, tout simplement. Voilà les deux orifices. Voilà les deux orifices pour les sinus sphénoïdales, tout simplement. Alors, par la suite, sur la face postérieure, qu'est-ce qu'on va trouver sur la face postérieure? On a toujours ici le début, vers la fin de la face supérieure. C'est le processus clinoïde postérieur. Alors voilà. Et là, on n'a rien, on n'a pas beaucoup de choses à dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ici, on a quoi ici? On va trouver la partie basilaire de l'os occipital. Alors, ça c'est la base du crâne, ça c'est l'os sphénoïde. On a parlé de cette face, la face supérieure du corps, le jugum, etc., la selle turcique, les deux processus clinoïdes antérieurs, clinoïdes postérieurs. Et au niveau de sa face, ici, sa face, on a dit la face antérieure, là, on a parlé de la face antérieure de l'os sphénoïde. Là, on va trouver les deux orifices pour les sinus sphénoïdaux. Sur la face postérieure, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'articulation avec la partie basilaire de l'os occipital. Alors voilà l'os occipital et voilà l'os sphénoïde. L'os sphénoïde, il s'articule avec l'os en arrière avec l'os occipital. Alors, ça c'est une vue antérieure, une vue postérieure. Passons à la vue, après la vue supérieure, on a la vue inférieure. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici sur une vue inférieure? On va trouver... Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur une vue inférieure? Qu'est-ce qu'on va trouver là? On va trouver une crête qui n'est pas très marquée ici, mais voilà, une crête ici, qui c'est tout simplement la crête sinusoïdale pour l'articulation avec l'os vomer. Alors, rappelez-vous, ici au niveau du nez, on a vu, ça c'est l'os vomer. L'os vomer, il va s'articuler avec la face inférieure de l'os sphénoïde. Alors, si je cache tous les os et je laisse que le vomer et l'os sphénoïde,
De cette façon-là, vous pouvez voir que on a, voilà l'os sphénoïde. On a dit que le corps, on a une face supérieure, une face postérieure, une face antérieure, une face inférieure. Au niveau de la face inférieure, on a la crête. Voilà, une surélévation ici. La crête de l'os sphénoïde. Pour l'articulation, avec quoi? Avec l'os vomer. Alors, voilà ici. Ça, c'est la crête la crête sphénoïdale pour l'articulation avec l'os vomer. Comme ça. Alors, ça, c'est la première partie, c'est le corps. On a dit qu'on a 4. Ça, c'est 1. On a les petites ailes, les grandes ailes et finalement les processus ptérygoïdes. Passons aux petites ailes. Alors, les petites ailes, les voici. De part et d'autre du corps, on a les petites ailes. Alors, la particularité de cette petite aile, elle est, comme vous pouvez voir là, elle est en avant et en haut par rapport à la grande aile. Et entre la petite aile et la grande aile, on a une fente. La voici, c'est la fente sphénoïdale, ou bien ce qui s'appelle également la fissure orbitaire supérieure. Alors, entre la petite aile et la grande aile, on a la fissure orbitaire supérieure. Pour la petite aile, on a dit elle est en haut et en avant par rapport à la grande aile. Et au niveau de sa face postérieure, on a dit que là, on va trouver les processus clinoïdes. Les processus clinoïdes. Et au niveau de la racine, de la petite aile, on va trouver le canal optique et puis on a le corps. Alors c'est ça pour la petite aile, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Voilà. On passe à la grande aile. Pour la grande aile, voilà, c'est grand par rapport, comme son indique, par rapport à la petite aile. Et elle est en arrière. Elle est en arrière. Voilà. Et en bas par rapport à la petite aile. Par rapport à la petite aile. On lui décrit deux parties. Une partie qui est exocrânienne, ce qu'on peut voir latéralement, et au niveau de l'orbite. Et une partie qui est endocrânienne, qui va constituer la base du crâne. Là, on va trouver les orifices qu'on va voir. Alors, pour la face exocrânienne, on a dit il est constitué de deux parties. Une partie qui va former l'orbite et une partie qui s'appelle la partie temporale, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'au niveau du crâne, ici, au niveau du crâne, voilà le sphénoïde, la partie exocrânienne. La partie exocrânienne elle-même, elle est formée par deux parties. Une partie orbitaire, la voici, et une partie qui est temporale. Là, on va trouver l'os temporal. Et puis, on a dit une partie qui est endocrânienne. C'est là où on va trouver, ça, rappelez-vous, alors si je cache l'os pariétal, alors ça c'est le corps, ça c'est la petite aile, ça c'est la grande, tout ça c'est de la grande aile. Tout ça, c'est de la grande aile, tout ça. Tout ça, c'est la grande aile, ça c'est la petite aile. Alors, on a dit que au niveau de sa partie ici endocrânienne, on va trouver des orifices. On va trouver des orifices qui sont au nombre de 3. On a en avant, d'avant en arrière, on va trouver le foramen rond, puis le foramen ovale et puis le foramen épineux. Alors, pour détailler, voilà l'os sphénoïde, on est dans les grandes ailes. Voilà la partie orbitaire, la partie temporale, puis la partie endocrânienne. Là, on va trouver, on a dit, d'avant en arrière, foramen rond. Voici le foramen rond. Et puis, on a le foramen ovale. Pour le voir, on doit passer en bas. Et puis, le foramen épineux qui est plus en arrière. Voilà, foramen épineux. Alors, sans oublier qu'entre la grande aile et la petite aile, on a cette fente qui est la fente sphénoïdale ou bien tout simplement l'orifice ou bien la fissure orbitaire supérieure. Le canal optique, c'est dans le corps, c'est au niveau de la racine du début de la petite aile. Voilà le canal optique. Alors, c'est ça pour la grande aile. Passons à la dernière partie. La dernière partie, ça c'est une vue antérieure de l'os sphénoïde. Et la dernière partie en bas, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver
un processus ptérygoïde gauche, droit, et un processus ptérygoïde gauche. Et chaque processus ptérygoïde il est formé par deux structures. Ce sont les deux lames. Une lame qui est latérale, avancée, et une lame qui est médiale. Et entre les deux lames, on a un espace qui est vide. Cet espace-là s'appelle tout simplement le canal ptérygoïdien. Ça, c'est le canal ptérygoïdien. Et voilà le processus, tout ça, c'est le processus ptérygoïde. Alors, rappelez-vous, on a vu dans la vidéo précédente qu'au niveau de l'os temporal, on a dit qu'en avant, il va former avec l'os sphénoïdal, quoi? Il va former avec l'os sphénoïdal la fente, un trou, c'est le trou déchiré antérieur, qu'il ne faut pas confondre avec le trou déchiré postérieur, c'est entre le temporal et l'occipital, entre le sphénoïdal en avant et le temporal en arrière, c'est la fente via le trou déchiré antérieur. Alors de cette façon-là, on va détailler tout ça lorsqu'on va étudier la base du crâne en détail. On a dit qu'entre l'os occipital et l'os temporal, on a ce foramen-là, qui est le foramen jugulaire, ou bien qui s'appelle également le trou déchiré postérieur. Et toujours, c'est au niveau de l'os temporal, mais en avant de l'os temporal, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver l'os phénoïde. Entre l'os phénoïde et l'os temporal, on a un autre trou. Tout ça, c'est le trou déchiré antérieur. Ça, c'est le trou déchiré antérieur. Et ça, c'est le trou déchiré postérieur. Occipital, temporal. Et ça, c'est l'os phénoïdal. Alors, et voilà, au niveau de la base du crâne, mais d'une façon exocrânienne, on peut bien voir les processus ptérygoïdes. Voilà. Et ça, c'est l'os vomer, comme vous pouvez le voir. Oui, à ce niveau-là, on va trouver la crête de l'os, ou bien la crête sphénoïdale, au niveau de sa face inférieure, comme vous pouvez le voir. Si je cache ici le... Voilà. Alors, c'est ça. Alors, voilà une vue antérieure de l'os phénoïdal. Sur une vue antérieure, on peut dire que l'os phénoïdal, c'est un chauve-souris avec le corps, c'est tout simplement le corps de la tête et le tronc de chauve-souris. Voilà, c'est ça. Et les yeux de chauve-souris, ce sont les ouvertures des deux sinus sphénoïdaux. Et puis les oreilles de chauve-souris, ce sont les petites ailes. Et puis les ailes, les vraies ailes de chauve-souris, ce sont les grandes ailes. Puis par la suite, les pattes, ce sont les processus ptérygoïdes. Alors c'est ça, l'os phénoïde. On a deux yeux, on a les oreilles, on a les ailes et on a les pattes. Donc vous pouvez bien voir ici, on a coupé la moitié. On peut voir qu'une seule cavité de sinus sphénoïdal, l'autre de l'autre côté parce qu'on a coupé façon médiane. Voilà, qu'est-ce qu'on peut voir ici? La grande aile et puis ici une partie de la petite aile. Entre les deux, rappelez-vous, ça c'est quoi? Ça c'est la fente sphénoïdale ou bien la fissure orbitaire supérieure. Voilà, ça c'est la fissure orbitaire inférieure, c'est pas notre sujet. Sinon, voilà, sur une vue inférieure, on a l'os vomer. L'os vomer qui s'articule avec la face inférieure du corps de l'os phénoïdal. On a dit le processus ptérygoïde de l'âme. Et entre les deux lames, on a un canal, c'est le canal ptérygoïdien. Ça toujours, c'est la grande aile. La petite aile, elle est en haut. C'est la petite aile, une partie de la petite aile. Ça, c'est la grande aile. Comme vous pouvez voir, ça, c'est le corps. Et ça, ce sont les processus ptérygoïdes. En arrière, on a la partie basilaire de l'os occipital. En avant, c'est les thymoïdes. Voilà.
Sans oublier ici que sur une vue postérieure, on peut voir une partie, c'est pas visible, mais une partie de processus ptérygoïde. Alors rappelez-vous, on a dit qu'on a le corps, on a les petites ailes, les grandes ailes, processus ptérygoïde. Pour le corps, pour l'étudier, on a vu les différentes vues. On a une vue supérieure, une vue antérieure, une vue inférieure et une vue qui est postérieure. Alors, ça c'est l'os, toujours l'os phénoïde. Alors, ça c'est le corps. Alors, le corps, c'est une vue ici en haut, une vue supérieure. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ça. Ça c'est en avant, ça c'est en arrière. Alors, on a dit ça c'est le jugum sphénoïdal. Et puis, on a la selle turcique. On a entre les deux un sillon. C'est pour le chiasma optique. Voilà. Et on a dit que la selle turcique, il est délimité en avant par le tubercule de la selle et en arrière par le dos de la selle. Et on a dit qu'on a les processus au niveau de la petite aile. On a en avant, ce sont les processus ou bien les apophyses clinoïdes antérieurs. Et en arrière, au niveau du dos de la selle, on a les processus postérieurs, tout simplement. Les deux processus clinoïdes postérieurs. Alors, la selle turcique, c'est comme la selle de cheval. Voilà, ça c'est la selle turcique. En avant, on a quoi? En avant, on a le tubercule de la selle turcique. Et en arrière, c'est le dos de la selle turcique. Là, on va trouver les processus clinoïdes antérieurs. Et là, on va trouver les processus clinoïdes postérieurs, tout simplement. Alors ça c'est une vue, on l'a vu, c'est la vue supérieure. Et sur une vue postérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la continuité, c'est en haut, voilà, de la selle turcique. Et là, on va pas trouver grand-chose, mais là, on va trouver l'articulation avec quel os? L'articulation avec la partie basilaire de l'os occipital. Alors voilà, de cette façon-là, ça c'est la base du crâne, ça c'est l'os sphénoïde. Et là, en arrière, on a l'articulation avec la partie basilaire de l'os temporal. Alors voilà, une vue antérieure, on l'a déjà vu. Une vue inférieure, on a dit qu'on a juste la crête sphénoïdale pour l'articulation avec l'os vomaire. Sinon, passons aux autres structures, à savoir les petites ailes. Les petites ailes, au niveau de leur insertion, on va trouver là le canal optique et là le canal optique. Il ne faut pas le confondre avec la fente sphénoïdale. Le canal optique, c'est juste au niveau du corps de l'os sphénoïde. La fente sphénoïdale, c'est celle-là entre les deux ailes, la petite et la grande aile. Alors de cette façon-là, ça c'est le canal optique au niveau du corps, au niveau de la racine de la petite aile et entre la petite aile et la grande aile, on a une fente ou bien une fissure, c'est la fissure orbitaire supérieure. Alors, on n'a pas que le corps, on a dit les petites ailes, voici. Ça, c'est le canal optique. Au niveau de la racine de la petite aile, ça, c'est le processus clinoïde antérieur, ça, c'est le processus clinoïde postérieur. Le canal optique. Et entre la grande aile et la petite aile, on a quoi? On a ça, c'est la fente sphénoïdale. Alors, ça, c'est la partie endocrânienne de l'os sphénoïde. La partie exocrânienne de l'aile, voici avec deux parties. Une partie orbitaire, une partie temporale. Alors, ça, au niveau de la base de la racine de la petite aile, on va trouver le canal optique. Et entre la petite aile et la grande aile, ça, c'est la fente sphénoïdale. Voilà le sphénoïde, on peut voir ici. Toujours ça, tout ça, c'est la grande aile, ça, c'est la petite aile. Voilà, la grande aile. La selle turcique ici, ça, c'est le jugum sphénoïdal. Et là, ça, c'est le vomaire. Le vomaire, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'os sphénoïdal. La grande aile et le processus ptérygoïde. Voilà les deux processus ptérygoïdes. Avec chaque processus ptérygoïde, on a deux lames. Voilà, médial et latéral. Ça c'est la grande aile. Et là, on peut voir une partie de la petite aile. Le corps, elle est caché par l'éthymoïde qui est en avant. Alors voilà la base du crâne façon d'une vue endocrânienne et d'une vue exocrânienne. Vous pouvez bien voir ici en avant l'os frontal, puis on va étudier l'os éthymoïde par la suite. Sinon, ça c'est l'os sphénoïde. Voilà ici, ça c'est une vue supérieure. Ça c'est le corps, petite aile et grande aile. Petite aile, grande aile. Ça c'est la selle turcique. Voilà la selle turcique ici. Processus clinoïde postérieur avec le dos de la selle. Processus ptérygoïde antérieur avec le tubercule de la selle.
Alors voilà, ici ça c'est la petite L, ça c'est la grande L. Sur une vue inférieure, vous pouvez bien voir le processus pterygoïde. Ça c'est le vomère qui va s'articuler avec la face inférieure du corps de l'os sphénoïde. Ça c'est la grande L de l'os sphénoïde.